sommes dans une histoire de fantasy où nous sommes dans un monde assez vide, assez terne, plus rien ne pousse, tout est infertile sur cette terre. Il y a simplement la lignée des rois verts. Ces rois arrivent à faire pousser, par leur simple volonté, des arbres à fruits, de la nourriture en abondance qu'ils distribuent au peuple. Sauf que le dernier roi vert, celui qui est sur le trône, vient de se faire assassiner, il a été empoisonné. Et la lignée semble un petit peu compromise, alors il a toujours sa sœur et son frère, mais son frère semble être devenu fou d'avoir assisté à cet empoisonnement. Et sa sœur semble un petit peu dans l'embarras puisqu'elle va devoir se marier avec un des conseillers de son frère. Simplement, après être mort, le roi va être ressuscité par une sorte de bande de malfrats aux ordres de la sœur du roi. Sauf que bien sûr il va ressusciter mais va continuer à être un petit peu mort. Hein. Clairement son corps va continuer à pourrir. Oui, il continue à vivre. Il a le droit à 8 morts mais du coup il n'est pas en meilleure forme. Hein. Quoi qu'il arrive. Bref, sa quête va le porter à rechercher le dernier magistre. Les magistres, c'est un peuple qui a été décimé par les anciens rois verts, les premiers rois verts, puisque ils étaient porteurs de magie, et d'une magie un petit peu similaire à ce que prônent les rois verts. Bref, voilà, la quête, ça va être de retrouver le dernier magistre qui existe pour que le roi se sente un petit peu revivre auprès de lui et qu'il puisse reprendre sa place de roi. Voilà, je vous ai fait un très gros résumé de ce livre. Je l'ai beaucoup aimé, c'est passé assez bien avec moi. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était univers dans ce livre, puisque c'est assez particulier. Ce roi qui va mourir plusieurs fois et qui va se retrouver confronté à la magie des magistres, qui va comprendre un petit peu son héritage et qui va comprendre aussi qu'il était assez oisif, qu'il ne faisait pas grand chose pour son peuple et qui va se découvrir une envie vraiment de gouverner. C'était sympa, le magistre je l'ai beaucoup aimé, ce gars un petit peu paumé qui ne sait pas pourquoi il existe, pourquoi il est là et qui a toujours été rejeté, déjà presque abandonné par sa famille dès le départ, dès qu'on a vu qu'il était magistre. C'était très intéressant du point de vue psychologique des personnages, puisque vraiment il y a un travail là-dessus. C'était une histoire très intéressante que j'ai bien aimé. On savait pas trop sur quel pied danser, on savait pas si les gentils étaient vraiment gentils, les méchants méchants. Bref, voilà, c'était pas manichéen, on n'avait pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, on se posait toujours des questions. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Dans La princesse au visage de nuit, on va y suivre un jeune homme qui va revenir dans son village natal à la suite de la mort de ses parents. Ses parents ont eu un accident de voiture, lui il ne les côtoyait plus depuis une dizaine d'années, il s'était exilé, il était parti à Paris. Et il revient pour les obsèques de ses parents et il a toujours cette rancœur, cette haine pour ses parents alors qu'ils sont morts. Puisque 10 ans plus tôt, on l'a retrouvé errant dans la forêt de la princesse du visage de nuit, une légende locale. Et ce garçon, eh bien, il est ressorti de là sans ses amis. Il était parti avec 2 amis qui ont disparu à jamais. Il est sorti de là, dérouté, et on a compris qu'il avait subi des violences. Il avait des cicatrices de brûlures de cigarettes partout sur son corps. Et on s'est aperçu qu'il était violenté par ses parents. Donc voilà, il a été placé ailleurs et il est parti vivre sa vie à Paris. Et il revient dans ce village pour dire au revoir à ses parents qu'il est. Et il va se retrouver confronté à l'enquête de la mort de ses parents. Et il va se retrouver impliqué puisque on le suspecte d'avoir trafiqué la voiture de ses parents. Ressurgissent de là pas mal de réminiscences. Il va chercher à comprendre ce qui s'est passé cette fameuse nuit, pourquoi lui est ressorti de ses bois et pas ses amis, qu'est-ce qui leur est arrivé,
en rapport avec l'accident de ses parents, qui est le meurtrier, qui a pu faire tout ceci. Bref, voilà, c'est une enquête un petit peu surnaturelle auquel on va assister. Et j'ai bien aimé parce que ça m'a filé des frissons, je vous jure, même en début de livre. Et c'est pas un roman horrifique, mais ça m'a mis des frissons de voir ces trucs qui arrivaient, d'essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Alors, la poésie, je l'ai pas forcément vue, parce que au final, j'ai trouvé une écriture assez simple, mais très belle, qui m'amenait sur une histoire assez étrange, assez mystérieuse, mais ça m'a complètement emballée. J'ai été prise dans l'histoire, je ne pouvais pas lâcher ce livre. Donc franchement, une super lecture et je suis très contente que ce livre fasse partie des 25 parce qu'il mérite sa place. C'est un petit peu horrifique, mais en même temps, il y a des passages où on voit vraiment la violence de ce qu'a vécu ce garçon quand il était petit avec des parents qui le torturaient quasiment. Voir ce groupe d'amis qui se lancent des défis. Bref, une ambiance un peu glauque, mais très agréable à suivre. Voilà. Un côté très addictif que j'ai aimé dans ce roman et que je vous conseille. J'ai beaucoup aimé aussi cette histoire, on est dans un livre de fantasy, encore une fois, et vous le savez, la fantasy c'est mon dada, j'adore, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire où nous sommes dans une ville qui est un petit peu en étage. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, il me manque peut-être une carte dans ce livre. Il me manque une carte pour me faire vraiment une idée de comment me représenter cet univers parce que il est assez complexe et je dois bien avouer que par moments j'étais un peu perdue et je ne savais pas comment l'appréhender parce que je n'arrivais pas à me représenter ces étages auxquels on accède par des ascenseurs mais aussi dont on peut accéder par des canaux qui circulent d'un étage à un autre. Donc c'est un peu étrange quand même, des ascenseurs, ok on voit la verticalité, mais des canaux d'eau pour circuler entre ces différentes villes, c'est très étrange. Une ville qui est sous un dôme, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la ville sans vent, puisque elle est complètement à l'abri sous ce dôme et il n'y a pas un brin d'air. On va parler de deux personnages, Arca qui est une jeune fille qui va arriver dans cette ville sans vent, qui fait partie d'un peuple qui a disparu et qui est haï des habitants de cette ville, les Amazones, et on va parler de l'Astyanax qui termine sa formation de mage. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire, elle est assez complexe, je vous l'ai dit, cet univers est assez complexe à comprendre, et le second point qui m'a posé problème, ce sont les noms des personnages. Voilà, je vous l'ai dit, Arca encore, mais l'Astyanax, on a d'autres personnages qui ont des noms à coucher dehors, je vous jure. C'était un peu compliqué, hein. Phréton, on a quoi par exemple? On a Poneria, Pétrocle, c'est pas Pétrocle, Cassique. Oh là là, quand j'ai commencé cette lecture, je me suis dit mais où est-ce qu'elle est allée chercher ces noms? Ils étaient... Voilà, c'est quand même du costaud et je trouve que c'est très bien que Hachette publie ce genre de livre où l'univers est complexe et où c'est pas forcément le plus simple à appréhender. On est dans une sorte de réécriture du Chaperon Rouge, mais on s'en éloigne énormément. La seule chose qu'on a en commun, c'est une jeune fille tout habillée de rouge, avec une capuche rouge, qui part chez sa grand-mère. Alors une grand-mère un peu spéciale, puisque ce n'est pas vraiment sa grand-mère. Une grand-mère avec un petit panier avec des choses à manger. Sauf qu'en fait, cette pauvre fille va au devant de sa mort puisque la grand-mère, c'est une sorte de sorcière qui réclame chaque fille du village où vit Rouge. Une fois qu'elles ont leurs règles, les jeunes filles sont envoyées à la grand-mère et on ne les revoit plus jamais. C'est l'histoire de Rouge, Rouge qui, depuis qu'elle est née, est un petit peu le bouc émissaire de tout le monde. On l'a dit maudite puisqu'elle a une partie de son visage qui est pris par une tache rouge de sang. Donc voilà, on l'a dit maudite.
et on va lui faire subir plein de choses horribles, terribles. Et voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus, je pense que je vous ai suffisamment expliqué l'univers, l'histoire. Et j'ai adoré cette lecture, franchement c'est un coup de cœur pour cette lecture qui sera forcément dans mes 5 finalistes et qui pour l'instant est en tête pour être le finaliste et le gagnant, en tout cas pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, alors je ne vous dis pas que c'est le monde des bisounours, au contraire c'est très gore, c'est très glauque. La pauvre fille va se faire maltraiter, va se faire... va subir des horreurs, et puis c'est pas fini parce qu'elle va être envoyée à la grand-mère. Voilà, c'est pour couronner le tout. Allez, on rajoute un petit... on rajoute un petit peu. C'était vraiment bien. Alors c'est glauque, hein. Je sais pas si tout le monde va aimer parce que c'est vraiment malaisant. On est dans une ambiance très pesante. C'est terrible. Terrible. Mais j'ai trouvé que Pascal Hinolo jouait d'une main de maître sur cette ambiance glauque, sur cette pauvre fille, sur l'empathie qu'on a pour Rouge. Les personnages autour d'elle qui gravitent sont terribles aussi. Vraiment la psychologie des personnages dans ce livre est très bien menée, très bien faite. Et puis on va de révélation en révélation, on voit le passé, on voit un petit peu tout ce qui a fait de Rouge rouge. Et oui, il y a des petites surprises au fil du livre et vraiment je vous le conseille parce qu'en très peu de pages, finalement en moins de 300 pages, elle a réussi à m'emporter très loin du petit chaperon rouge, tout en restant un petit peu dans ce conte. J'ai terminé, j'ai lu les 5 finalistes du PLIB et franchement j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. On se trouve à bord de l'héliotrope, un bateau volant à travers les nuages et allant d'île en île, sachant que ces îles sont dans les nuages, un petit peu comme sur la couverture, parce que la Terre a été fracturée. Donc nous sommes dans un roman de dystopie, je dirais, et j'ai passé un très bon moment. Alors autant je m'attendais à plus d'aventures, autant je n'ai absolument pas été déçue par les personnages, et je crois que c'est vraiment ce qui fait le charme de ce roman, ce sont les personnages, leur diversité, en apprendre plus sur leur passé, en apprendre plus sur les objectifs de chacun. Vraiment, c'était top. J'ai beaucoup aimé et je suis très contente d'avoir déjà le tome 2 dans ma palle. Dans ce roman, on suit Prudence qui est une jeune fille qui a été un petit peu malmenée par l'existence depuis toujours et qui va, pour continuer dans sa poisse, se faire enlever par des pirates. Et finalement, dans son malheur, elle va trouver une famille, si je puis dire. Elle va trouver des pirates au grand cœur, même s'ils ont une renommée qui traverse les nuages. Ils sont réputés comme terrifiants, horribles, sanguinaires, sans foi ni loi. Et elle va être enlevée et généralement, ceux qui sont enlevés par ces pirates sont jetés par-dessus bord. Elle va avoir de la chance, elle va être enrôlée de force puisqu'elle a quelques notions de médecine et donc elle va remplacer le médecin de bord qui a mystérieusement disparu. Bref, elle va découvrir tout un univers dans le ciel, à travers les nuages, et j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous l'ai dit, parce que ce roman, il n'est pas forcément des plus palpitants, c'est pas quelque chose où vous allez être bouleversé par énormément d'aventures. Alors oui, il y a des combats en plein ciel, mais c'est surtout la profondeur des personnages et leur histoire qui importe vraiment dans ce tome 1. Je ne sais pas comment sera le tome 2, peut-être que ce sera un petit peu plus exaltant en point de vue de l'aventure, mais en tout cas, ce tome 1 fait très bien le job parce qu'il nous présente tout un panel de personnages que moi personnellement j'ai adoré. J'ai trouvé que avec Prudence, voilà, tout cet équipage formait une grande famille et c'est ce qui fait le charme de ce livre. Et puis on va pas se mentir, il est quand même aussi très beau puisque vous avez une petite carte ici, vous avez les premières pages
la carte du bateau. Vous avez aussi les en-têtes de pages qui sont plutôt jolies. Bref, ça n'enlève rien au charme de ce que vous trouverez à l'intérieur, ce que vous trouvez à l'extérieur. Il y a pas mal de mystères dans ce roman puisque on est 4 siècles après la grande fracture et un peuple, les alchimistes, ont disparu et on va rechercher un petit peu les secrets des alchimistes dans ce premier tome et je suppose dans les prochains on va découvrir tout ce monde qui n'existe plus entre guillemets et leur magie, etc., etc. Bref, je vous conseille vraiment ce livre parce que j'ai passé un super moment et il est dans mon top 3 des finalistes du PLIB, mais pas sûr qu'il détrône Rouge dans mon cœur.